Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, notre rendez-vous hebdomadaire de spiritualité. Et aujourd'hui, je vous propose un très beau thème qui est celui de l'espérance. Et nous allons parler de l'espérance en votre compagnie, Dominique Poneau. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît comme écrivain, vous êtes aussi directeur honoraire de l'École du Louvre et conservateur général honoraire du patrimoine. Alors, pour parler d'espérance, évidemment, vous avez choisi Bernanos. Oui. Un texte de Bernanos qui date exactement du 15 mai 1945. Écrit au Brésil au moment où il s'en va. Il y est depuis 1938. Il a quitté la France après la honte de Munich, qu'il ressentit comme épouvantable. Et il y a vécu toute la guerre. Il a écrit tout au long de la guerre, à partir du chemin de la Croix des âmes, qui est le lieu de sa demeure en plein Brésil, et aussi le lieu dit, qui est autour de la demeure. Et donc, avant de quitter le Brésil, il parle à ses amis brésiliens et leur dit ceci. « Chers lecteurs, je vous ai toujours dit la vérité. Je ne vais pas vous mentir maintenant. À quoi bon ? Une fois de plus, je parlerai pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas être trompés, qui ne confondent pas l'illusion et l'espérance. L'espérance est un acte héroïque et désintéressé de l'âme, dont les lâches ou les imbéciles ne sont nullement capables. C'est l'illusion qui leur tient lieu d'espérance. Ils prennent ce poison pour une nourriture, car l'illusion est un poison, je le répète, au même titre et pour les mêmes raisons que l'héroïne ou la morphine. Elle affaiblit le jugement, elle dégrade les volontés. Certes, il en est parmi vous qui n'ont jamais douté de la victoire, il dit un grand V, qui avaient en la victoire une espérance invincible. Mais il ne saurait supporter d'être confondu avec ceux que la propagande n'a cessé de soutenir par des mensonges, comme on entretient la débile vie d'un moribond par des piqûres ou des ballons d'oxygène. Ne dites pas que les méthodes n'importent guère, puisque ces malheureux sont tout de même allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la guerre. C'est elle, la guerre, qui est allée jusqu'au bout. Ils ont subi la guerre, et ils subiront aussi la paix. En subissant passivement la guerre, ils facilitaient la tâche de ceux qui la faisaient. Mais la paix exige beaucoup plus que l'optimisme et la docilité. Il est en effet beaucoup moins facile de reconstruire un monde que de le détruire. Ou plutôt, pour le détruire, c'est assez des deux plus aveugles passions de l'homme, la haine et la peur. Au lieu que la paix est une œuvre de générosité, d'intelligence et d'amour. C'est un texte très dur, enfin très un peu puissant. Voilà, puis un peu violent. Enfin, Violent. il y a quelques images violentes. C'est vraiment intéressant parce que ça nous rentre en plein dans le cœur du sujet. Il ne faut pas forcément être optimiste pour espérer. Il le dit très clairement. Je pense que, en essayant de ne pas exagérer, je pense que l'optimisme est assez contraire à l'espérance. Je pense au conte de Voltaire, Candide ou l'optimisme, n'est-ce pas ? La fin en est bien triste, et tout le corps du texte en est bien triste aussi. Non, l'optimisme et l'espérance, je crois, ne font pas bon ménage. Nous avons en français la chance d'avoir deux mots, espérance et espoir. Vous faites une distinction ? Oui, j'apprécie beaucoup l'espoir, bien sûr. Oui. Je ne vais pas accabler les gens qui ont en eux de l'espoir et qui essaient de le faire partager aux autres. Et puis, j'en ai besoin moi-même, qu'on me le fasse partager, l'espoir des autres. Mais l'espoir est une catégorie psychologique. L'espérance est une vertu théologale. Et il me vient souvent l'idée que
l'espérance fleurit comme vertu théologale sur le terreau psychologique du désespoir. Du reste, ce sont des choses qu'ont senti très bien de très grands poètes, très grands artistes tels que Charles Péguy, mais aussi, plus récemment, un homme qui vient de mourir, il est mort il y a un an, Olivier Clément, qui a sur l'espérance, en tant que presque antithèse d'un espoir psychologique, des paroles absolument admirables. Justement, il faut pas. Enfin, c'est pas un thème facile. Il faut pas se gargariser d'espérance en essayant de se donner. L'espérance, c'est pas forcément une bonne humeur contre laquelle rien ne peut résister, quoi. Voyez-vous, en évitant toute indiscrétion, j'espère, je suis tombé sur le texte que j'ai lu il y a quelques instants, après une conversation avec un responsable important et remarquable de l'Église de France, qui était agacé par l'usage qu'il trouvait vraiment facile, édulcorant du mot espérance. On dit tout de suite l'espérance. Il parlait des difficultés de l'Église aujourd'hui. Alors, quelques-uns parmi nous, dont moi, mais il y a l'espérance, un côté de grâce, arrêtez avec l'espérance. C'est trop facile. Je suis tombé sur ce texte, peut-être, je ne sais pas, 10 minutes après. Et par grâce, peut-être. Et je pense que l'homme dont je vous parle, qui est un ami, en a été lui-même réconforté. Parce qu'il voyait l'espérance placée sur son registre juste, celui de ce qui surgit quand il n'y a plus rien, et pour ainsi dire, quand il n'y a même plus d'espoir. Mais il peut y avoir l'espérance. Comme il peut aussi y avoir une éclipse de l'espérance. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être attentifs à entretenir autant que possible la petite flamme de l'espérance pour les autres. Mais c'est important, si on veut l'entretenir pour les autres, de l'entretenir en soi. Peut-être grâce aux autres, d'ailleurs. Parce que vous avez l'impression que ce monde manque un peu d'espérance ? Oui. C'est un monde désespérant ou c'est un monde désespéré, enfin, sans jeu de mots Cette expression qu'on entendait naguère, je ne sais pas si on l'entend encore beaucoup aujourd'hui, mais je pense que oui, no future, pas d'avenir. C'est terrible. Je pense que ce monde est un monde, en effet, qui a le plus grand mal à espérer. Espérer en quoi, d'ailleurs ? Espérer que... d'abord, si on n'a pas de logement, espérer avoir un logement. C'est très, très important. Si on n'a pas de quoi se nourrir, espérer pouvoir se nourrir. Ce sont des choses capitales, évidemment. Mais si vous êtes vieux, si vous êtes seul, si vous êtes malade, si vous souffrez beaucoup, parmi les mots qui tuent quelquefois, il y a ce mot-là, d'espérance. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre. Ça fait cautère sur une jambe de bois, un peu, excusez-moi, mais il y a un côté comme ça. Et je crois que le monde actuel est ici ou là privé d'espérance et désire l'espérance d'un désir plus vigoureux, plus puissant que jamais. Et je crois que, étant toujours attentif à ne pas mentir en ces matières et à ne pas hésiter à dire en vérité ses propres hésitations. Je crois que nous avons, si nous sommes chrétiens, ou si nous essayons de l'être, nous avons dans l'Évangile
des remèdes extraordinairement riches, incomparables, il me semble, qui nous permettent de parler d'espérance de façon telle que nous soyons considérés comme crédibles. Premièrement, il s'agit de savoir si nous-mêmes, avec les failles et les éclipses qui peuvent exister dans notre propre espérance, si nous-mêmes nous sommes porteurs d'espérance dans nos relations, et dans nos relations avec les autres, quand nous les voyons, ou quand nous pensons à eux, ou quand nous leur écrivons, ou quand nous leur parlons, mais avec nous-mêmes aussi, nous-mêmes et Dieu. De quoi il faut qu'on... Enfin, qu'est-ce qui montre qu'on est porteur d'espérance? C'est le fait de parler de Dieu? On peut en parler aussi à tort et à travers. Oui, on peut parler de Dieu à tort et à travers. Ouais. Il est bon de parler de Dieu, mais parfois, il me semble que, et j'espère ne choquer personne dans votre... parmi les auditeurs de KTO en disant cela, parfois, il me semble que la plus grande sagesse est de se taire, en l'occurrence. De se taire, mais de parler de Dieu, peut-être tout simplement en offrant un sourire et un verre d'eau fraîche, à supposer que le malade à qui on l'offre soit capable encore de le boire. Mais des choses de ce genre. Mais si je disais que l'Évangile est un remède extraordinairement puissant pour nourrir en nous l'espérance et pour nous permettre à tel ou tel moment d'en parler, c'est que ce texte, ces textes, ces paroles vives que contiennent ces textes ne biaisent jamais avec les raisons que l'on aurait de ne plus espérer. On ne triche pas. On ne triche jamais. On ne triche jamais, d'ailleurs, c'est vrai pour l'Évangile, mais c'est vrai pour les autres textes du Nouveau Testament. C'est vrai pour saint Paul, par exemple, dans l'Épître aux Romains. Notre salut est objet d'espérance, dit-il. Et voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer encore. Comment pourrait-on parler d'espérance quand on voit ce qu'on espère? Enfin, je cite ad sensum, pas ad litteram. Et ça ne veut pas dire que saint Paul hésite, puisqu'il dit qu'il faut attendre cela avec une constance ferme dans la foi. Il lie donc très étroitement la foi et l'espérance, mais il reconnaît que nous vivons dans l'ombre, que nous misons notre foi et donc notre espérance sur quelqu'un qui est bien souvent pour nous dans la nuit. Et quant à Jésus-Christ lui-même, qui est ce quelqu'un, mais je parle trop peut-être, ce quelqu'un, il dit des choses très bouleversantes. Je précise, pour qu'on soit bien clair, que je considère Jésus-Christ comme fils de Dieu. Et j'adhère au credo de l'Église en ce qui le concerne, d'ailleurs en ce qui concerne l'ensemble des thèmes du credo. Donc, mais cela étant précisé, Jésus-Christ va jusqu'à dire dans l'Évangile: quand le Fils de l'homme reviendra, c'est-à-dire lui-même, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? Que le Fils de Dieu désespère? Que Dieu désespère? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Non, mais je crois que l'homme qu'il est pleinement en toutes choses, comme dit saint Paul, excepté le péché, partage les nuits de l'homme. Et je trouve, mais bouleversant d'espérance, justement, que celui qui vient nous apporter le salut, par sa résurrection,
traverse lui aussi ces moments au minimum d'incertitude. Alors, pardon, vous avez fait une distinction entre foi et espérance. C'est pas toujours facile de distinguer. Comment vous faites? Quelle est la différence pour vous? Ben, j'aurais du mal, en effet, à la préciser avec une clarté parfaite. Je dirais que, mais je ne suis pas sûr de la justesse de mon propos du tout, mais je dirais que l'espérance, c'est ce qui demeure ferme quand le corps de la foi s'est effacé. Je ne dis pas a disparu, mais s'est effacé de ma conscience, peut-être. Qu'il ne reste plus rien, sauf ça. Sauf ça. Et en même temps, je pense que la foi et l'espérance sont indissolublement liées, et que l'une et l'autre sont indissolublement liées à ce qui garantit, à celle qui garantit l'authenticité et de l'une, l'espérance, et de l'autre, la foi, et c'est la charité. Donc les trois sont liés. Et comment dire, le point focal de ces trois, c'est quoi? C'est Jésus, c'est le salut, c'est Dieu. On espère en quoi finalement? En Dieu ou en notre salut? On espère en Dieu, bien sûr. On espère en Dieu. Du reste, tout l'Ancien Testament est rempli de cris d'espérance en Dieu. Même lorsqu'il se tait, et il se tait bien souvent. Mais pour qu'il intervienne? Pour qu'il fasse quelque chose? Aide-moi. Toi, mon salut, manifeste-toi. Et au début de la messe tridentine, on dit « Pourquoi mon âme es-tu triste au fond de moi-même? Espère en Dieu, spera in Deo. » Espère en Dieu. C'est le psaume 42. Oui. On commence par là. Donc, on espère en Dieu, bien sûr, mais on espère, je crois, quand on est homme, ce qui est notre cas, être humain, on espère en Dieu, je dirais, à travers le visage que Dieu a pris et ne cesse de prendre en Jésus-Christ. Et c'est ce visage, et c'est cette personne de Jésus-Christ, divine et humaine, divino-humaine, qui, par son abaissement extrême, nous aide à comprendre et à vivre que lui-même a eu besoin de l'aide et de Dieu et de ses frères et sœurs, et ne l'a point toujours trouvé. Et c'est l'une des thématiques les plus extraordinaires de la passion du Christ, qui ose espérer que ses trois plus chers amis, ceux qu'il a fait venir avec lui au jardin des Oliviers, ne dorment pas. Or, ils dorment. Il sait qu'ils vont le laisser. Il a beau le savoir, il espère qu'ils vont veiller avec lui. Et constate que non. Pascal le dit splendidement. Il est abandonné des hommes et il se sent abandonné de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu désespère? Moi, c'est une question. Est-ce que Dieu espère en l'homme ou est-ce que par moments il peut désespérer? Vous savez, je crois que... Je ne sais pas, mais... Notre histoire humaine, que nous soyons chrétiens ou non, mais si nous sommes chrétiens, c'est particulièrement éclatant. Notre histoire ne se termine pas par un happy end. C'est pas un film comme ça. Notre histoire humaine, elle est tragique, de bout en bout. Tragique et remplie d'espérance. Et Dieu, pour un chrétien, Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est
abaissé, vous connaissez mieux que moi, de la kénose de Dieu, enfin du vide, s'est abaissé jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Mais je pense que simultanément, car l'Évangile est un tissu prodigieux de paradoxes et de contradictions qui ne sont pas qu'apparentes, mais qui exigent de nous que nous allions plus haut, plus profond qu'elles, ne biaise pas avec les contraires. Dieu ne cesse d'espérer en l'homme. Mais déjà, le fait que Dieu se soit placé en Jésus-Christ, et puis en tant que Père aussi, dans la situation de quelqu'un qui espère en sa créature, c'est insupportable à des frères d'autres religions que la nôtre, par exemple aux musulmans souvent. Oui. C'est insupportable une chose pareille. Mais c'est tout le mystère de l'incarnation qui est en cause là. Mais a fortiori que, éventuellement, mais je ne suis pas dans la conscience du Christ. Je ne sais d'elle que ce que sa parole vive. Ce qu'on en dit dans les évangiles. Oui. Oui. Eh bien, qu'il aille jusqu'au plus profond de l'abîme dans lequel nous pouvons nous-mêmes tomber. Et d'ailleurs, comment un mystique aussi profond qu'un saint Silouane de Latos, qui est considéré comme un saint aussi bien par les catholiques que par les orthodoxes, qui est évidemment orthodoxe russe, que ces paroles ne s'appliquent pas à Dieu quand il dit « Tiens ton âme ou ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Alors on va... Malheureusement, le temps passe très vite et il faut que je vous pose 3 questions. Donc on va mettre fin à cette discussion sur l'espérance. Mais peut-être que dans vos questions, vous allez y retourner. Première question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Par quoi dois-je commencer ? Cette personne, je suppose, s'est interrogée sur les raisons de son désir. Vous voyez quelqu'un qui arrive. Écoutez, je me demande si je ne lui proposerais pas que nous allions ensemble passer un moment, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je ne sais pas, à adorer le Saint-Sacrement. Deuxième question. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? En un temps qui est chez moi très rare, où je ne serais pas vaincu par la paresse. Dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Tu m'as toujours fait une folle confiance. Alors, vous avez beaucoup écrit sur l'art. On peut rappeler certains de vos livres, dont La beauté pour sacerdoce, par exemple. Est-ce que pour vous, l'art, c'est un moyen d'espérer ? Ou c'est un moyen de ne pas désespérer ? Oui, certainement. Certainement. Oui, bien sûr, parce que cela peut vous inviter à vous transporter dans un univers de splendeur qui constitue comme une sorte je ne sais pas, de parallèle de l'univers de la foi et de l'espérance. Mais c'est vraiment une invitation à ne pas se laisser enchanter ou à passer outre à l'enchantement. L'art, pour moi, est essentiel.
Et je crois que les théologiens disent que c'est un attribut, la beauté, c'est un attribut de Dieu, et pas le moindre. Mais le risque, avec un amour exclusif de l'art, le risque est celui de l'enchantement, au sens de l'enchantement d'Armide ou d'Alcine. Alors, donc, je crois qu'il faut traverser l'enchantement et retrouver la vie jusque dans sa pauvreté. Merci beaucoup, Dominique Poinon. Merci à vous.